Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue dans la vidéo où je veux présenter cet interrupteur. Donc voilà, alors il est franchement très joli, hein. Vous voyez, c'est glacé, tout ça, un verre solide, il paraît bon, inrayable, hein. Je vais pas essayer de le rayer non plus. Il est très joli, hein. Là on voit bien la couleur bleue. Bon, en réalité il est moins bleu que ça, mais bon, on le voit dans le noir, hein, voilà. Alors l'intérêt, voilà, bon. Il y en a quand même un. Alors quand il est allumé, bon, on le voit aussi un tout petit peu. Alors après, bon, il fonctionne bien. Il y a pas, il y a rien à dire, hein. Puis bon, c'est pratique parce que c'est une phase. Et puis bah après, bah le reste, voilà, bah c'est un fonctionnement. Après, ça, c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà. Alors, au début, bon, bah j'ai vu hein, sur le descriptif détaillé et aussi sur leur site. Ce produit-là, il était capable de commuter 5 ampères maximum. Alors je ne sais pas ce qu'ils appellent actuel, hein. Peut-être que dans le temps, ils vont finir par commuter plus de courant que ça. Alors il y a marqué 5 ampères pour une puissance en watts de 2000 watts. Non, je comprends pas trop. C'est du 220 volts qui passe dedans. Alors je leur ai posé une question, hein, j'aurais écrit directement sur leur site, et ils sont contactables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais toujours au bout de 2 jours, j'avais toujours pas de message. Alors j'ai écrit un message comme quoi, bah tant pis, hein, j'irai commander 35 interrupteurs que je voulais commander dans un premier temps et puis voir d'autres ailleurs, hein. Et puis bah ils m'ont tout de suite répondu là, hein, ça n'a pas traîné, hein. Bon bah voilà, j'aurais posé la question combien d'ampères il est capable de gérer et puis bah combien de puissance, hein. Je comprends pas trop parce que voilà, si vous divisez la puissance, hein, P sur U égale I, hein, donc vous divisez 2000 par 220 volts, ça fait 9 ampères. Bon, bah ça fait pas 5 ampères, hein. 5 ampères, P sur U, hein, ça doit faire 1100 watts. Voilà, 1100 watts. Bon, enfin, déjà, voilà, c'est un bon éclairage quand même, hein. Euh, alors, tout ce qu'ils m'ont répondu, bon, bah, c'est ce que j'ai déjà vu et lu sur le descriptif détaillé, c'est qu'il est capable de faire transporter 5 ampères avec une puissance nominale de 2000 watts. Alors écoutez, moi je suis électronicien, il faut que je revoie peut-être mes cours, si quelqu'un voit cette vidéo et qui peut m'expliquer un petit peu, voilà. Bon, tout ce que je sais, c'est qu'un relais, un interrupteur, bah il y a un mécanisme, hein, et c'est que sur les relais, il y a souvent marqué que bah, à la fermeture, à l'ouverture, il est conseillé de ne pas dépasser 5 ampères. Et à la fermeture, on peut faire passer plus 10 ampères, 15 ampères. Voilà. Alors c'est peut-être ça aussi le principe Bah, c'est exactement la même chose un interrupteur, hein. C'est un contact qui se ferme et qui s'ouvre. Pas trop de puissance au contact pour pas le cramer. Voilà. Bon, alors j'ai regardé, hein. C'est un relais bah où il y a marqué effectivement, bah oui, il y a marqué 5 ampères, oui, mais oui. Mais en discontinu, hein, volt DC, voltage en discontinu, hein. C'est pas de l'alternatif, ça trimballe que du 220 volts. Donc en 220 volts, ce relais, il est capable de trimballer 8 ampères. Donc si vous faites 8 fois 220, ça vous donne je sais plus combien, un peu plus même oui, enfin 2000, enfin je sais plus, je sais plus combien de watts. Enfin bref, j'ai fait le calcul, je vais pas ressortir la calculatrice. Voilà, bon, bah, en faisant le calcul, ça fait 8 ampères. C'est marqué aussi sur le boîtier relais qu'en courant alternatif, donc le 220 volts, je l'apprends pas à beaucoup de monde, c'est de l'alternatif. Le relais, il est capable de transporter jusqu'à 8 ampères. Et oui, 5 ampères, oui, mais sur l'oreille, il y a marqué volt discontinu, messieurs les fabricants. Donc, un fabricant qui n'est pas capable de me dire que 2 et 2 égale 4, non, pour eux, c'est 2 et 2 égale 6. Bon, bah alors écoutez, si quelqu'un voit cette vidéo, et puis qui peut me réviser mes cours, parce que là, moi, je comprends plus rien, moi, voilà. Ils disent 2000 watts, 5 ampères, pour du 220 volts. Alors après, hein, ceux qui connaissent les formules I égale
Je sais même plus, vous voyez, P égale 8, I égale P sur U, enfin bref, voilà, bah écoutez, faites les calculs, dites-moi là où je me suis trompé, parce que là, je sais plus, hein. Enfin, tout ce que je sais, c'est que 220 volts, il peut transballer 8 ampères, hein, donc sans problème. 8 ampères, hein, ce qui correspond à un petit peu moins de 2000 watts, mais voilà, c'est les 2000 watts nominales qu'ils annoncent. Et les 5 ampères, bah, ils ont dû se planter, hein. Ils sont peut-être référés au relais, à la puissance de commutation du relais. Non, c'est en discontinu et 30 volts à pas dépasser les 5 ampères. Mais 220 volts, on a le droit jusqu'à 8 ampères. Alors voilà, ceci explique cela. N'hésitez pas à me faire un commentaire si je me suis trompé, hein, parce que là, il faut que je retourne au cours, hein, puis c'est tout. Hein. Sinon voilà, bah, très bien fini, très pratique, c'est sympa. Non, c'est sympa, un petit gadget. Voilà, j'en ai profité pour mettre mes bandes LED. Voilà. Voilà. Bah écoutez, pour l'instant tout va bien, puis bon, on verra après. Alors j'aurais posé la question, ils m'ont toujours pas répondu, si on pouvait y mettre des alimentations à découpage, des transformateurs, des ballasts, hein, parce que eux ils parlent que de lampes. Apparemment oui, hein, parce que de toute façon c'est un relais qui fait circuler le reste du courant, après ça passe, et puis c'est tout, hein, le relais, voilà, ça passe, hein, puis c'est tout. Voilà, bon bah ça marche. Hein. Bah écoutez, il est joli, hein, sinon très bien fini, voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire là où je me suis trompé, hein. Merci. Allez, à bientôt.